Je m'appelle Christine Pastor. Je suis peintre plasticienne. Je suis née en 1955 en Algérie, près d'Oran. J'ai fait mes études de pharmacie dans le sud de la France. Et puis j'ai vécu de nombreuses années à Paris. J'ai suivi un atelier de peinture d'un peintre autodidacte qui s'appelle Yves Desvaux-Vesca. Puis une formation de médiation artistique à l'INECAT à Paris avec l'option art plastique. Ça m'a amené à approfondir ma peinture. J'ai monté plusieurs expositions collectives sur des sujets d'histoire. Et ma plus grande exposition, c'est celle que j'ai organisée en 2012 pour le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. J'ai fait cette exposition à Paris, au Centre culturel algérien. Le fait d'être née en Algérie pendant cette période-là m'a plus qu'inspirée, puisqu'elle a été comme une espèce de vocation pour me positionner en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Ça m'a permis de me positionner en tant que fille de pied noir, d'être plutôt du côté de décoloniser et de leur indépendance. Donc cette histoire m'a rattrapée et m'a nourrie et m'a permis, je dirais, à la fois de me libérer de ce poids, non pas de culpabilité, mais de responsabilité, pour de la fraternité, de la paix et de l'acceptation de la différence, du respect de l'autre. Ce qui est intéressant dans la façon de peindre, quand je commence, je n'ai pas vraiment d'intention particulière de résultat. Pour moi, le début est très facile et très ludique parce que je vais convoquer le hasard, je vais amener plein de matières, plein de couleurs, de formes. C'est-à-dire que je vais carrément vers le chaos, sans me restreindre, sans me censurer. J'y vais, jusqu'à corriger, soustraire, alléger. Donc voilà, première phase de chaos, deuxième phase de construction. Je me sens proche d'Anselme Kiefer. C'est quelqu'un qui m'est cher. Ça m'émeut beaucoup. Certaines petites formes par rapport à d'autres vont prendre le lead, qui vont être les stars. Et là, je vois qu'il y a du sens, ou rester dans l'abstraction et rester à discuter entre tâches, formes, couleurs entre elles, contraste, transparence. Ce travail que je suis en train de faire sur ce tissu, qui est un tissu de fête, un tissu brillant. Donc j'avais vraiment envie de travailler directement sur un tissu transparent. Après l'époque de Paris et de ses expositions, je choisis de m'installer dans le Morbihan, je trouve Auré. Et là, je reprends un local qui me permet de me remettre au travail avec le fil et le tissu. Je n'ai pas pensé à repeindre tout de suite. D'ailleurs, je me disais, mais quelle tristesse de ne pas avoir envie. Qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour la peinture? Est-ce que c'est terminé? C'était une petite inquiétude qui me tenait. Quand j'ai vu en face de moi ma voisine vendant des magnifiques tissus d'ameublement, j'ai donc acheté quelques coupons qui allaient très bien. Et ces tissus, je les ai ouverts, étalés. J'étais un peu admirative et je me suis dit que je n'allais pas mettre de la peinture dessus. J'allais plutôt utiliser du fil pour faire mes formes, pour donner du sens. Le tissu a déjà la beauté, mais moi j'avais envie de rajouter du sens, des formes.
Et c'est ainsi que la rupture s'est faite et le changement s'est opéré de façon accidentelle. Avec le recul, je suis sur un pôle beaucoup plus féminin. C'est le tissu qui domine, qui dirige. Je ne dessine rien par avance, puisque comme je disais, je n'ai pas d'intention. C'est à main levée. Comme j'ai voulu faire mon oiseau, je savais que je voulais faire un oiseau, donc j'ai suivi les formes d'un oiseau, mais je ne les ai pas dessinées auparavant. Je ne fais pas un trait sur le tissu. Voilà. J'ai la chance de croiser Jérôme Ménager avec la création de ces hommes blancs bien connus. J'avais envie de faire mon homme blanc avec mon positionnement pour la paix. C'est-à-dire que mon homme blanc, je lui ai mis du fil noir aussi dedans. Sur cette toile un peu blanc cassé, un tissu assez tranquille, assez souple, un peu gaufré. Je me suis beaucoup amusée sans vouloir obtenir un résultat particulier, et d'où son nom, le maître. Alors quand je dis jouer avec le tissu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces contraintes que donne chaque tissu, et chaque contrainte dépassée plus ou moins, amène des réalisations nouvelles. La discussion florale sur ce tissu bleu a été un délice aussi. Vraiment, je dois dire que comparativement avec mes sujets de peinture ancienne, mes sujets anciens plutôt, le travail sur le tissu est de l'ordre de la sucrerie, de la gourmandise. Par contre, par rapport à ces toiles du passé, après ces années de recul, quand je les ai remontrées en Bretagne, grâce aussi aux réflexions au retour des visiteurs, elles révélaient plein de sujets sur notre humanité, des sujets qui sont importants à discuter, que j'ai envie donc de partager, de continuer à partager avec les personnes intéressées. Puis j'aurais envie peut-être à un moment donné de rajouter la peinture, on verra. La peinture avec le tissu. Reprendre la toile avec la peinture et le fil.